méritez de vous sentir confiant, épanoui et en pleine possession de votre potentiel. Mon nouveau livre, Estime de soi, libérez votre potentiel et votre confiance, est là pour vous y conduire. Bientôt disponible maintenant sur Amazon. C'est le guide ultime pour transformer votre vie. Ne manquez pas cette opportunité. Démasquez l'imposteur. Cultivez la confiance authentique de Levi Holiday Green. Épisode 1. Reconnaître l'imposteur. Bienvenue dans Démasquer l'imposteur. Cultivez la confiance authentique. La série de podcasts qui vous accompagne pour dépasser vos doutes et révéler la force qui sommeille en vous. Que vous soyez en début de carrière ou que vous vous retrouviez à un tournant important de votre vie, ces épisodes sont conçus pour vous aider à surmonter le syndrome de l'imposteur et à bâtir une confiance en soi solide et durable. Au fil des épisodes, nous explorerons ensemble les racines de ce syndrome, nous démystifierons les croyances limitantes et nous partagerons des stratégies concrètes pour vous permettre de briller dans votre vie personnelle et professionnelle. Avec des témoignages inspirants et des conseils pratiques, vous apprendrez à transformer vos doutes en force motrice pour atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Alors, préparez-vous à découvrir votre potentiel et à écrire votre propre histoire de succès. C'est le moment de vous libérer des chaînes de l'imposture et de cultiver la confiance authentique. Plongeons ensemble dans cette aventure transformative. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche de nombreuses personnes, souvent en silence. Le syndrome de l'imposteur. Il est possible que vous ayez déjà ressenti cette petite voix intérieure qui vous reproche de ne pas être à la hauteur, malgré vos réussites et vos accomplissements. Cette sensation que, tôt ou tard, tout le monde découvrira que vous êtes un imposteur. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Dans ce premier épisode, nous allons explorer ce qu'est le syndrome de l'imposteur, comment il se manifeste et pourquoi tant de gens en souffrent. Commençons par une simple interrogation. Avez-vous déjà réussi grâce à la chance, plutôt qu'à vos compétences et à vos efforts? Ce sentiment, cette hésitation à accepter votre propre mérite, est souvent le signe que le syndrome de l'imposteur fait son apparition. Le syndrome de l'imposteur est un phénomène psychologique où une personne doute constamment de ses accomplissements et a une peur irrationnelle d'être exposée comme une fraude, même en dépit de preuves évidentes de sa compétence. Ce terme a été introduit pour la première fois dans les années 1970 par les psychologues Pauline Clance et Suzanne Imes, qui ont observé que ce phénomène était particulièrement répandu chez les femmes hautement performantes. Mais ne vous y trompez pas, ce sentiment peut toucher n'importe qui, indépendamment du genre, de l'âge ou du niveau de réussite. Alors, comment se manifeste-t-il exactement? Le syndrome de l'imposteur se manifeste de plusieurs manières. Vous pouvez ressentir une peur constante d'échouer ou d'être découvert comme incompétent. Vous pouvez avoir l'impression que vos succès ne sont que le résultat de circonstances externes, comme le fait d'être au bon endroit au bon moment, plutôt que le fruit de vos compétences ou de votre travail acharné. Pour vous donner une perspective plus personnelle, j'aimerais vous raconter l'histoire de Elodie, qui partage son expérience avec le syndrome de l'imposteur. Je me souviens très bien du jour où j'ai été promu à un poste de manager G. C'était un moment que j'attendais depuis longtemps, un moment que j'aurais dû célébrer avec fierté. Mais à la place, tout ce que je ressentais, c'était une peur paralysante. J'avais cette impression étrange que je ne méritais pas cette promotion, que j'avais trompé tout le monde pour arriver là. Tous les matins, je me levais avec cette sensation de boule au ventre, en me disant que ce jour-là serait celui où tout le monde réaliserait que je n'étais pas à la hauteur, mais une imposture. Je passais des heures à revoir mes décisions, à analyser chaque mot que je disais lors des réunions, et même à douter de mes propres compétences que je savais pourtant solides. Ce qui est étrange, c'est que mes collègues et même mon supérieur n'arrêtaient pas de me féliciter pour mon travail. Mais au lieu de m'en réjouir, je trouvais toujours une excuse pour expliquer ces compliments. Ils ne savent pas tout. C'est parce que je suis bien entouré. Ou encore j'ai juste eu de la chance. Cette fois-ci, je me rappelle une réunion particulièrement stressante où j'avais préparé une présentation. J'avais travaillé dessus pendant des jours, en m'assurant que chaque détail était parfait. Quand est venu le moment de la présenter,
J'avais le cœur qui battait à tout rompre. Une fois la présentation terminée, j'ai reçu des retours très positifs. Mais dans ma tête, c'était une autre histoire. Je me disais, ils ne se rendent pas compte des erreurs que j'ai faites. C'est juste que personne n'a osé dire que c'était mauvais. Le soir, en rentrant chez moi, je me sentais vidé, comme si j'avais passé la journée à porter un masque. C'était épuisant de constamment prétendre que j'avais tout sous contrôle, alors qu'à l'intérieur, j'étais convaincu que je n'étais pas à ma place. Ce sentiment de ne jamais être assez bon m'a suivi pendant des mois. Chaque succès devenait une source d'angoisse supplémentaire, car je me disais que ça ne pouvait pas durer, que le jour viendrait où tout s'effondrerait. Je vivais dans une sorte de double réalité, celle où tout le monde me voyait comme un manager G compétent, et celle où je me voyais comme un imposteur sur le point d'être démasqué. Un jour, après une énième nuit d'insomnie, j'ai décidé de parler de ce que je ressentais à un ami proche. Il m'a écouté attentivement et m'a dit quelque chose qui a tout changé. Tu n'es pas le seul à ressentir ça. Ce que tu décris, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur, et beaucoup de gens le vivent, même ceux qui semblent les plus confiants. Ces mots m'ont profondément marqué. Pour la première fois, je comprenais que je n'étais pas seul, que ce sentiment n'était pas une fatalité. Ça a été le début d'un long travail sur moi-même, pour apprendre à reconnaître mes réussites pour ce qu'elles sont, et non comme des erreurs de parcours ou des coups de chance. Ce témoignage résonne-t-il en vous? Si oui, sachez que vous n'êtes pas seul, et il est possible de reconnaître et de gérer ces sentiments. Le syndrome de l'imposteur peut avoir ses racines dans des expériences passées, des attentes sociétales ou même des dynamiques familiales. Comprendre ses origines est la première étape pour le surmonter. Nous allons aborder des stratégies concrètes pour faire face à ce syndrome dans les prochains épisodes. Mais pour l'instant, je vous invite à découvrir sur la boutique Levi Holiday Green les e-books sur le syndrome de l'imposteur. E-book, guide sur le syndrome de l'imposteur. Allez au-delà de vos doutes et de vos peurs avec notre e-book complet. En 5 semaines, apprenez à mieux comprendre le syndrome de l'imposteur grâce à des outils et stratégies pratiques, des pages d'auto-évaluation et des récits inspirants. Parfait pour quiconque cherche à renforcer sa confiance au quotidien. Téléchargez dès aujourd'hui et commencez votre voyage de transformation personnelle et professionnelle. Lien est dans la description de cet épisode 2. E-book, journal de réflexion sur le syndrome de l'imposteur. Plongez dans une introspection profonde avec notre e-book journal de réflexion, conçu pour vous aider à reconnaître et à surmonter le syndrome de l'imposteur. Ce guide interactif propose 5 semaines de questions ciblées sur la conscience de soi, la reconnaissance des forces et plus encore. Obtenez votre journal et célébrez chaque étape de votre transformation personnelle. Lien est dans la description de cet épisode. E-book, pack de 54 cartes d'affirmation pour le syndrome de l'imposteur. Renforcez votre confiance au quotidien avec notre e-book pack de 54 cartes d'affirmation. Chaque carte est conçue pour maintenir un état d'esprit positif et rappeler votre valeur et potentiel, que ce soit au travail ou chez vous. Procurez-vous ces cartes et gardez-les à portée de main pour un encouragement constant. Lien est dans la description de cet épisode. Surmonter le syndrome de l'imposteur est un voyage, pas une destination. Chaque petit pas compte et chaque victoire mérite d'être célébrée. Soyez patient avec vous-même et persévérant dans votre développement personnel et professionnel. Chers auditeurs, si vous cherchez plus d'inspiration et de conseils pour cultiver la confiance en soi dans votre vie personnelle, je vous encourage à explorer les 7 secrets pour booster la confiance en soi de Levi Holiday Green. Le livre existe au format papier, relié et Kindle. Vous le trouverez sur Amazon, à la Fnac, sur Rakuten, ainsi que sur plusieurs autres plateformes de vente en ligne de livres. Il est aussi possible de passer commande directement auprès d'un conseiller de vente dans votre librairie physique préférée. Pour obtenir votre livre, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de ce podcast ou de visiter le site internet www.leviholidaygreen.com ou le site Linktree, Levi Holiday Green. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas, reconnaître le syndrome de l'imposteur est la première étape vers une confiance en soi authentique. Dans le prochain épisode, nous allons déconstruire les mythes qui entourent ce phénomène. Je vous dis à très bientôt pour continuer ensemble ce voyage vers une plus grande confiance en vous.